Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue, shalom chez vous, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. C'est le pasteur David, encore une fois, pour vous servir de la part de notre Seigneur, apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile qui sauve, l'évangile qui nous prépare à l'avènement du Christ, parce que nous marchons, nous avançons vers la fin de temps et le message de la parole de Dieu, le message du Christ nous prépare à l'enlèvement. Ça, c'est quelque chose que tout enfant de Dieu ne doit jamais perdre de vue. Jamais. Quel que soit ce qu'on peut faire, on doit toujours envoyer vous qui n'avez pas encore confié ou donné votre vie à Jésus-Christ, c'est encore le moment, il y a encore du temps pour que vous acceptiez Christ et que vous deveniez enfant de Dieu pour que le jour où Christ reviendra chercher son Église, que vous ne manquez pas, manquez toute autre chose. Vous pouvez tout rater, mais ne ratez pas le ciel. Ça, je vous le rassure, je vous dis, je vous en conjure, ne manquez pas le ciel. Nous sommes là, le ministère évangélique La Vie des Dieux, le pasteur David, pour vous transmettre et vous apporter la parole des dieux. Notre série, cette fois-ci, nous voulons parler des voix, les voix comme message, les voix comme moyen de transmission, les voix comme moyen qu'on utilise pour atteindre un objectif, pour atteindre quelque chose, pour atteindre une personne. Des voies comme les chemins, le chemin. Jésus-Christ est en train de dire dans Jean chapitre 14, donc chapitre 6, Jésus lui dit, la Bible dit ceci dans le verset 6 du 14e chapitre, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. La partie qui nous intéresse, c'est la première partie où Christ dit ou parle du chemin. Il se présente comme le chemin. Jésus dit, je suis le chemin et nul ne peut venir au Père que par moi. Il n'y a pas une autre voie. Il est le seul voie, la seule possibilité, la seule voie pour atteindre Dieu. Le moyen que Dieu utilise pour nous transmettre, nous communiquer la vie, pour atteindre l'objectif dans l'homme, dans l'humanité. C'est Christ qui a servi de ça. Alors nous voulons parler des voies. C'est en observant la vie dans le monde, les voies sont des moyens qui permettent le développement. Les voies sont des moyens qui permettent le développement. Une nation, un pays, une cité qui manque des infrastructures routières a un sérieux problème pour le développement. S'il faut observer notre pays, la RDC, il y a des coins où certains produits alimentaires sont en train de pourrir et ne sait pas atteindre la capitale parce que par manque de voies. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas possibilité d'atteindre le coin où ça peut être facilement consommé, ça peut être facilement commercialisé et ces choses pourrissent sans pour autant être utilisées. Les aliments, les choses comestibles et les voies permettent des choses de quitter un endroit pour arriver à un autre endroit. Et quand vous observez encore, ça c'est une observation que j'ai faite moi-même personnellement, la plus grande des raisons des pannes automobiles dans notre pays, beaucoup plus, parlons de l'Afrique, puisqu'on est en Afrique, et ça n'a plus l'état des routes que nous avons. Si vous observez bien, beaucoup de ceux qui ont des véhicules
ont plus de pannes au niveau des roues, au niveau des transmissions, au niveau, parce que les routes sont mauvaises. Parce que, en fait, plus les voies sont mauvaises, plus les choses, les infrastructures routières ne sont pas en bonne qualité, en bon état, ça ne permet pas de garder les automobiles, les véhicules en bon état. Et ceci ne se limite pas seulement à ce niveau, puisque nous parlons de voies. Dans la vie d'un homme, les voies empruntées déterminent la vie de cet homme et l'issue de cet homme, sa destinée. Quand on emprunte une mauvaise voie, on est face à des mauvaises choses. Sa destinée est aussi hypothéquée. Sa destinée est aussi détruite, je peux même dire. Et quand je parle des voies, il ne s'agit pas seulement de chemins comme des choses tracées, des voies. Une personne peut être une voie. Parce que par la définition, nous parlons des voies comme moyen de transmission, moyen pour atteindre, voie pour atteindre quelque chose, un objectif. Donc une personne peut aussi être une voie. Une personne dans la vie d'une autre personne peut aussi être une voie. C'est pour cette raison que moi j'ai toujours l'habitude de dire, bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde n'est pas obligé d'être l'ami de tout le monde. Tout le monde ne peut pas être l'ami de tout le monde. Bien-aimé, je voudrais tirer l'attention de ceux qui sont en train de nous suivre. Dieu amour, les dieux dont la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset, Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, excusez-moi, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Les dieux amour, les dieux qui a aimé le monde, qui n'a pas hésité de sacrifier son Fils, son unique. Le même Dieu, pour certaines choses, ce même Dieu sélectionne. Les mêmes dieux amour, la Bible dit, pour ses enfants, il est capable d'éliminer des milliers. Ces mêmes dieux amour. Ça veut dire, en fait, je voudrais juste faire comprendre à quelqu'un qu'on n'est pas obligé de s'attacher à tout le monde. On n'est pas obligé de s'attacher à tout le monde. L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit, en parlant des voies, dans ce passage, il parle de la collaboration ou du mélange. Je le dis avec mes mots. C'est lui qui s'unit avec une prostituée, devient une même chair avec la prostituée. Parce que la prostituée a été une voie pour cette personne pour transmettre les mêmes esprits, les mêmes choses qui étaient dans cette personne. On n'est pas obligé, de vivre avec tout le monde, quel que soit l'amour qu'on peut avoir. On n'est pas obligé d'être avec tout le monde. J'ai suivi un prédicateur qui était en train de dire, le jour où nous serons comme Dieu, nous deviendrons comme Dieu, nous apprendrons à sélectionner. Nous allons même accepter de laisser certaines personnes mourir. Juste parce que nous ne voulons pas permettre que certaines choses atteignent notre vie. Dieu étant amour, ne peut pas permettre n'importe quoi pour ses enfants. Bien-aimé, en fait, tu es tellement pacifique. Au Koufa, moi j'ai toujours dit, c'est lui qui embrasse tout, finit toujours très mal. Parce que une personne peut être aussi une voie de transmission de la destruction dans ta vie. Une personne, quelle que soit sa position,
Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta femme ou ton mari. Je ne suis pas en train d'encourager et de pousser certaines personnes ou d'encourager le divorce, loin de là. Mais je suis juste en train de vouloir comprendre à faire comprendre à quelqu'un que même les personnes les plus chères peuvent être utilisées comme moyen pour t'atteindre des voies. Une personne peut être une voie. Une chose peut être une voie. Des cadeaux, des dons, des présents. Une chose. Même une cérémonie, un fait dans la vie, un fait aussi être dans sa vie. C'est lui qui emprunte une mauvaise voie. Sa vie destinée est déjà définie. Sa destinée est déjà définie. Parce que tout part de ce qu'on a emprunté comme voie. C'est pour cela que Christ se présente. Il dit, je suis le chemin, je suis les voies. Je suis la seule et unique voie. La seule et unique voie pour arriver à Dieu. Celui qui veut voir Dieu doit pas par moi. Parce que dans la Bible, il y a des moments où Christ le dit. Celui qui m'a vu a vu les pères. Celui qui veut avoir ou obtenir ce que Dieu possède passe par moi. C'est lui qui veut recevoir ce qui vient de Dieu. C'est le moyen que Dieu a utilisé pour atteindre le monde. Bien-aimé dans les Seigneurs, je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. Toi qui es en train de me suivre, toi qui es en train de me suivre, quelle est la voie? Quelle est la voie? Tu es sur quelle voie? Tu es sur quelle voie? Tu as emprunté quelle voie dans les passés? Tu es sur quelle voie? Tu peux beau faire des illusions, tu peux avoir des illusions, tu peux faire un dessin de ta vie. Mais il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. L'issue dépend des voies que tu empruntes. Si cette voie ou les voies que tu empruntes sont mauvaises, il ne faut pas t'attendre à une bonne chose. Il ne faut pas t'attendre à un bon résultat. Parce que tout commence par ce que toi tu as emprunté. Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin qui conduit vers le Père. Personne ne peut avoir ce que le Père accorde. Je ne suis pas en train de parler des bénédictions. Je ne suis pas en train de parler des biens matériels. Il ne faut pas limiter la vie de Dieu aux choses matérielles. Il ne faut pas limiter l'œuvre de la croix au fait d'avoir des maisons ou des véhicules. Non. L'homme le plus riche du monde n'est pas un chrétien. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je parle de la vie que Dieu donne par Christ. Et cela n'est possible que si on accepte de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Il n'y a pas une fois qu'on ne vous présente pas un autre homme, qu'on ne vous dise pas qu'il y a ceci, on peut être sauvé par les voulousies, par ceci ou par cela. Quel que soit ce qu'on peut vous présenter, tout ce qui est en dehors du Christ, tout ce qui marche à l'encontre de la parole de Dieu, même si c'est une vérité, une réalité de votre vie, ou de ce que vous avez connu, tout ce qui est en dehors du Christ ne vous conduira pas au Père, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut être sauvé qu'en acceptant Christ. Si tu ne l'as jamais fait, accepte-le. Si tu y es dans le Seigneur, lutte, bats-toi pour y demeurer, parce que en lui, tu verras le Père. En lui, tu recevras ce que Dieu a. Tu posséderas. Dieu t'atteindra par Christ. Dieu arrivera, accomplira sa gloire, révélera sa gloire dans ta vie par Jésus-Christ. Le seul moyen, la seule possibilité pour accomplir des choses. C'est pour cela, pour sauver l'humanité, il ne fallait pas que Moïse soit là. Moïse est passé, Élie est passé, tous les autres grands prophètes sont passés. Il fallait seulement qu'il y ait un Jésus-Christ pour que le salut atteigne le monde, parce que Jésus est la seule voie, la seule possibilité, le seul chemin
Christ se présente à toi ce matin. Christ se présente à toi pendant que tu es en train de me suivre. Si tu t'es perverti, si il t'est arrivé de changer de position, reviens dans le Seigneur. La seule possibilité pour recevoir ce qui vient de Dieu. Il dit lui-même, je suis le chemin et nul ne peut passer, nul ne peut voir le Père que par moi. Sine qua non. Pas d'autre possibilité. Accepte Christ. Reste ferme dans le Seigneur. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, la vie de Dieu se révèle toujours. La vie de Dieu donne toujours ce fruit. Que Dieu te bénisse. Je voudrais t'inviter à t'abonner. Si tu as des questions, si vous avez des questions à poser, les numéros sont là en bas. Vous pouvez nous appeler. Nous serons toujours prêts pour vous répondre. Que Dieu vous bénisse.